tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la littérature pour les 10-13 ans. Donc, elle concerne les 10-13 ans et les parents des 10-13 ans. Cette vidéo, je la fais parce que c'est important pour moi de lire à partir de cet âge-là, 10 ans, de s'intéresser à la littérature. Moi-même faisant partie de la génération des millénials, moi les portables ça arrivait très tardivement, donc j'avais que ça à faire en fait de lire. Et avec ma mère qui m'assenait de bouquins, donc j'ai pas vraiment eu le choix, merci maman. Donc je lisais énormément. J'ai même dernièrement, l'année dernière, quand il y a eu le confinement, je rêvais de transposer cette période à ma jeunesse pour pouvoir avoir eu l'occasion de lire encore beaucoup plus de livres. Et là, aujourd'hui, on est dans une génération où les 10-13 ans, malheureusement, ont les yeux rivés sur les écrans, et notamment les portables. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les parents de les inciter à lire. Donc là, franchement, je vous souhaite vraiment du courage. J'en suis pas encore là parce que mes deux garçons, ils sont petits. Mais je ne sais pas ce que ce sera dans 10 ans. En tout cas, j'essaie de leur donner le goût de la lecture et je vais essayer de vous aider, vous, à donner le goût de la lecture à vos enfants. Malheureusement, il faut un peu les inciter, les pousser, trouver plein d'astuces pour les pousser à lire. Parce que c'est très important, notamment pour l'orthographe. J'en ai marre de voir écrire ça va avec SA à ça, parce que ça, SA, c'est un pronom possessif, et ça va, il n'y a pas raison d'avoir un pronom possessif. Ça s'écrit C, c'est dit A. Malheureusement, c'est une erreur que je vois énormément. Je ne suis pas la maîtresse des fautes d'orthographe, pas du tout. Je pense que je dois souvent faire des fautes d'orthographe, d'accord, ce genre de choses. Mais des fautes d'orthographe, d'accord, sont beaucoup plus passables que ça va. Donc, pour que votre enfant puisse écrire ça va correctement et puisse écrire correctement tout court, il faut qu'il lise, il n'y a pas de secret. C'est trop important. Pour ça, je vais vous parler de différents bouquins qui sont souvent des séries de livres ou des livres individuels. Et j'en ai choisi, je pense là, une 9 ou 10 que je vais vous exposer. Je vais commencer par Roald Dahl, qui est un auteur qui écrit des livres pour enfants, et qui peuvent même être lus par des adultes, parce que moi, je les ai lus adultes, du coup. Et c'est notamment celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Donc, c'est un auteur, je trouve, qui est un peu cynique, avec un humour assez sombre, et par contre, adapté aux enfants. Je vais commencer avec La potion magique de Georges Bouillon, que j'ai lu récemment pour vous. Je l'ai emprunté à la médiathèque. Ça se lit en 1 heure, même pas. Et ce qui est bien avec Rodel, c'est qu'il met des images, en fait. Comme ça, on peut s'imaginer un petit peu les personnages dont il parle. Donc, La potion magique de Georges Bouillon, c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne supporte pas sa grand-mère. Oui, la grand-mère de Georges, elle est super méchante. Elle lui dit que des horreurs. Et puis, il décide de faire une potion magique pour la guérir des horreurs, ou sinon, à la rigueur, la faire exploser. Bref, il s'en fout. Il veut que, voilà, qu'elle arrête d'être méchante. Sauf que sa potion magique, elle est vraiment magique. Et elle a des effets incroyables sur la grand-mère qui pousse d'un coup, elle devient gigantesque. Et les parents, du coup, décident d'administrer la potion aux animaux de la ferme qui, du coup, vont produire plus de lait, des gros œufs. Donc, le père, il est super content, sauf que ça finit pas très bien, en tout cas pour la grand-mère. Donc, ça vaut vraiment le détour pour vos petits. Un autre de Roald Dahl, c'est Mathilda, que j'ai aux éditions Folio Junior, qui est super. C'est mon histoire préférée de Roald Dahl. Donc, c'est Mathilda, c'est une petite fille très intelligente, qui apprend tout toute seule, mais elle est dotée de parents stupides, avec une mère qui passe son temps à jouer au loto et son père qui ne fait qu'arnaquer ses clients au garage, et son frère, il s'en fout totalement d'elle. Et Mathilda se prend d'amitié avec sa maîtresse à l'école, qui est super gentille avec elle d'ailleurs, et elle comprend que la maîtresse a une vie assez difficile, et en même temps, Mathilda développe des pouvoirs de télékinésie, arrive à s'aider elle-même, à aider sa maîtresse, et le dénouement est assez sympathique. Toujours une sorte d'humour assez sombre, c'est assez un peu brutal, mais en même temps, c'est une brutalité un peu acide, comme un bonbon, on l'avale, ça pique un peu, mais voilà, c'est agréable. Donc je vous conseille vraiment Roald Dahl, il en a d'autres, hein. Moi c'est les deux que j'ai lus, donc dont je peux vous parler. Je les conseille vraiment, ils sont, c'est super fascinant, regardez, on a les images, on voit la proviseure. Alors oui, son univers est un peu binaire et manichéen, parce que voilà, les méchants sont vraiment méchants, voilà, il n'y a aucune once d'humanité, et puis les gentils, ils sont waouh, avec limite une auréole. Dernièrement, j'en parlais à mes copines que voilà, un livre pour enfants n'est pas obligé d'être aussi manichéen, mais malheureusement, c'est ce qui se fait souvent et qui marche bien et permet à l'enfant d'identifier le gentil et le méchant.
Voilà. Une autre série qui est super bien, c'est Le Club des 5 d'Enid Blyton. Donc moi j'ai lu les 6 ou 7 tomes, là j'ai le premier tome, le premier que j'ai lu d'ailleurs, qui est Le Club des 5 et Le Trésor de l'île. Une série de livres de la Bibliothèque Rose. Et ce qui est bien avec ces bouquins, que ça permet de s'identifier parce qu'il y a des personnages filles, garçons. Et je trouve que voilà, moi quand j'étais gamine, du coup je m'identifiais à Claudine, qui veut se faire appeler Claude dedans parce que c'est un garçon manqué. J'étais un garçon manqué. Donc je m'identifiais à elle. En plus c'était la chef de la bande. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi François, son cousin, qui est le plus âgé de la bande, qui est impatient. On a Michel, c'est le taquin, et puis Annie qui est toute douce, machin, voilà. Et le cinquième personnage, c'est le chien de Claude. Donc ces 5 compères vivent des aventures hyper sympas chez Claudine, notamment sur l'île de Kernak, qui est l'île de sa maman. Et ce premier tome, donc voilà, ils ont trouvé une carte avec soi-disant un trésor qu'ils vont aller chercher sur l'île de Kernak, sauf qu'ils sont confrontés à des contrebandiers qui les capturent. Franchement, on est pris dans l'intrigue. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des images en noir et blanc comme ça. C'est sympa. Ça permet de voir un petit peu, d'imaginer cet univers. Vous donnez ça à lire à votre gosse. Franchement, s'il n'aime pas, c'est vraiment, je sais pas, bon. Mais c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. J'avais aussi lu le deuxième tome. C'est Le Club des 5 et Le Passage Secret. Donc, nos 4 compères n'ont pas très bien travaillé à l'école. Ils se retrouvent tous à la période de Noël ensemble avec un professeur qui est Monsieur Roland qui vient leur donner les cours. Mais qui est ce Monsieur Roland? Donc voilà, ils se lancent du coup dans une petite enquête assez rigolote. Donc super sympa, c'est prenant, c'est parfait pour des enfants de 10-13 ans. Je vais ensuite parler du Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Donc là, rien à voir. C'est un conte philosophique un peu pessimiste quant à la nature humaine. Donc Saint-Exupéry, c'était un aviateur qui est né en 1900, si je me souviens, et mort en 1944. Il a disparu en plein vol et l'épave de son avion a été retrouvée en 2003. On a un petit garçon qui raconte sa vie à un aviateur. Il a un souci avec son avion, donc il atterrit précipitamment dans le désert du Sahara, il s'endort et le lendemain matin, il y a un petit garçon qui est là, qui commence à lui dire bah, dessine-moi un mouton, et puis il commence à lui raconter sa vie. Il parle de sa planète où il est en train de tout faire pour qu'elle ne disparaisse pas à cause des volcans et des baobabs. Et ensuite, il raconte tous les personnages qu'il a rencontrés qui sont tous un peu spéciaux, loufoques et bien dans leur jus. Et puis il parle du renard qu'il a rencontré, qui lui a appris le mot apprivoiser. Donc voilà, c'est un petit conte comme ça qui nous emmène. C'est un livre comme ça, on pourrait se dire, vas-y, c'est peut-être chiant, vas-y, c'est ennuyeux. Pas du tout. Un enfant va adorer parce que ça entraîne et c'est assez agréable à la lecture. Donc de prime abord, on peut se dire, c'est un truc qu'on nous dit de lire, c'est chiant, mais pas du tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des images comme ça qui sont hyper intéressante dans le bouquin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais ensuite vous parler de Chair de poule. Ah, mais Chair de poule, c'est génial. Alors, il faut savoir que les enfants, avant 10 ans, on aime les contes de fées. Puis, il y a une transition, on aime bien le frisson. Donc, quand on arrive en début d'après-ado, adolescence, on aime bien un peu, voilà, un peu de frisson. Et Chair de poule, c'est excellent, quoi. Donc là, j'en ai sélectionné 2. Alors, j'en ai acheté pas mal dernièrement sur le Bon Coin. Un mec qui vendait 21 bouquins Chair de poule à 5 balles. Non, mais franchement, moi, je suis trop les bons tuyaux des fois. Donc, je suis trop contente. Donc, j'ai eu Le Masque Hanté que j'ai lu à l'époque, que j'avais trop kiffé. Caroline doit choisir son déguisement pour la fête d'Halloween et elle choisit un masque. Sauf que ce masque est hanté parce que dès qu'elle porte, son comportement, elle change, elle devient bizarre. Donc, frisson garanti, je vous l'assure. Il y a aussi la nuit des disparitions. Ça se passe toujours à Halloween. Moi, j'adore la période d'Halloween. Autant que Noël, je kiffe. J'aurais dû être américaine parce que eux, là-bas, Halloween, ils blaguent même pas, alors qu'ici, c'est vite fait, quoi. Donc, la nuit des disparitions, c'est Drew et ses amis, donc ils décident de faire Halloween, alors que, non, il y a des disparitions à chaque fois à Halloween, donc les gars, faites pas. Oui, mais bon, c'est la dernière année parce que l'année prochaine, ils seront trop grands, donc ils jurent qu'ils font Halloween, sauf que, il se passe des choses un peu cheloues, quoi. Donc, je vous conseille les séries Chair de poule, topissime. Un bonbon. En plus, on les trouve en médiathèque, dans les CDI pour les collégiens. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas vous procurer. La preuve, celui-là, j'ai emprunté au CDI parce que je ne l'ai pas. Donc voilà, au CDI. La médiathèque, non, je ne vais plus au CDI. Toujours un peu dans le frisson, c'est Coraline de Neil Gaiman. Il y a un dessin animé qui a été fait, qui est très bien fait pour le coup, je vous le conseille. Et Coraline, ça fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles parce que c'est une réalité un peu alternative.
Donc on a Coraline, elle déménage avec ses parents, ils arrivent dans une maison avec plusieurs pièces, ses parents en appartement, elle va dans une pièce et en fait elle se rend compte que c'est là où ils vivent, c'est le même appartement que là où ils vivent, et puis elle voit sa mère et son père, c'est les mêmes sauf qu'ils ont des yeux en bouton. Donc elle est là, elle se balade un peu dans ce monde-là, qu'elle trouve chouette au début, et puis elle dit non, je rentre chez moi. Sauf qu'en rentrant chez elle, ben, les parents avec les yeux en bouton ont kidnappé ses parents à elle pour la pousser à venir dans ce monde-là et à se faire coudre des yeux en bouton. Donc là, hop, c'est parti, il faut qu'elle aille sauver ses parents. J'adore, il est frissonnant. Il fait un petit peu plus peur de chair de poule, donc peut-être pas à 10 ans, mais peut-être 11, 12, 13 ans. Voilà. Je vais vous parler de Mortel Adèle. Bon, là, rien à voir. C'est une sorte de BD d'une gamine qui est pas farouche, qui est une petite peste, qui a un chat, mais en fait, elle voulait un bébé tigre. Elle fait la misère à son chat. C'est pour ça que je vous ai mis ce bouquin-là, parce que ça me fait trop rire. En fait, c'est le fils d'une copine qui les a tous. Et puis, ça m'a intéressé de voir qu'un enfant, pourquoi elle aime ce livre-là. Et je me suis rendu compte que c'était un grand succès chez les enfants. Donc, c'est le bouquin du moment, comme à l'époque du Cobu, ou à une autre époque, je sais pas moi, Mickey. Voilà, ben les Mortels Adèle, que ce soit pour un lecteur ou une lectrice, c'est pas du tout, c'est asexué, donc il faut pas vous dire c'est pour les filles parce que personne est une fille, non, rien à voir. Il y a différents personnages dedans, on a des garçons, ça traite de sujets d'actualité avec beaucoup d'humour, un petit humour noir qui est assez piquant. Donc je vous conseille vraiment cette série de livres-là qui est vraiment pas mal. Je vais vous parler, bon là rien à voir aussi, c'est une BD c'est Mafalda, écrit par Kino. Donc Mafalda, c'est un peu politique parce que elle est, voilà, c'est une féministe avant l'heure, c'est quelqu'un qui a des valeurs énormes. On a son copain Manolito, c'est un peu c'est le petit capitaliste. On a sa copine, elle, qui dit que voilà, elle est féminine, elle est un peu voilà, comme ça, mais en fait, elle rêve juste d'être femme au foyer avec ses gosses. Donc, c'est des personnages un peu caricaturaux. Et puis Mafalda, qui est juste adorable, qui n'aime pas la soupe, qui ramène sa mère tout le temps à son statut de femme au foyer. Mais mère, maman, pourquoi tu n'as pas fait des études? Qu'est-ce que tu fous en fait? C'est nul d'être femme au foyer. Voilà, elle rabâche ça tout le temps. Son père, mais il sait même plus quoi répondre à sa gamine parce qu'elle pose des questions qui sont un peu trop poussées. Et lui, ben, il ne suit pas le rythme. Donc je vous conseille, moi j'ai l'intégrale, c'est un cadeau d'anniversaire d'une de mes copines parce qu'elle sait que j'adore ça. J'aime bien dessiner, donc des fois je dessine des petits trucs de Mafalda. Voilà, j'ai plusieurs marquages parce que je lis différentes parties. Voilà, c'est excellent, Mafalda. Pour ceux qui font espagnol à l'école, c'est sûr, vous avez dû le faire parce que ça revient assez souvent. Et je vais vous parler de l'incontournable de 10-13 ans. Ouais, j'avoue, je lâche pas l'affaire. Alors, la base des bases, c'est Harry Potter. Bon, là, j'ai pris deux tomes que j'ai trouvés là, mais les trois premiers, je les ai prêtés à mon neveu. Harry Potter, c'est la base. C'est juste un livre exceptionnel. Après, moi, j'ai grandi avec Harry Potter, c'est vraiment ma génération. Pour vous dire, quand j'avais 10 ans, ma mère, elle est venue à m'emmener les trois premiers tomes, et je dis, mais vas-y, c'est pour les enfants, ça. Donc moi, à 10 ans, je disais que Harry Potter, c'était pour les enfants, étant moi-même une enfant. Donc l'ironie du truc. Donc ma mère a dit, j'ai payé, j'ai acheté, et la vendeuse, elle m'a dit, ça, les enfants, ils aiment bien. J'ai dit, ok. J'ai commencé, j'arrivais plus à m'arrêter. Je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai remercié ma mère. J'ai lu les trois premiers tomes, mais je crois en une semaine, je sais pas. Mais je les ai fumés, les livres. Donc vraiment, c'est spécial Harry Potter. Au niveau de l'écriture, J.K. Rowling, elle est juste exceptionnelle. Et rien que l'histoire de l'auteur, déjà, je trouve, elle est très intéressante. C'est une auteure anglaise qui se retrouvait célibataire avec son bébé. Elle n'avait pas de chauffage chez elle, elle allait dans les cafés pour écrire. Elle a essuyé plusieurs refus pour ce bouquin-là et ensuite qui a été publié, elle a connu le succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'un des livres les plus lus après la Bible. C'est pas pour rien, c'est que vraiment, elle nous emmène dans un univers qui est juste extraordinaire. On se dit mais comment elle a pu avoir cette imagination pour créer tout ce monde-là? C'est juste exceptionnel. On est transporté. Donc tu ouvres le livre, t'es un moldu, tu sors, t'es un Gryffondor en fait, concrètement. Donc je vous conseille Harry Potter, c'est juste la base des bases. C'est exceptionnel. Voilà, je vous ai fait le tour des bouquins pour vous donner des petites astuces pour faire lire vos enfants. J'ai trouvé sur Pinterest, je vais vous mettre le lien en dessous, c'est une feuille de... Ben non, je peux même vous le montrer là, c'est un challenge en fait que vous pouvez faire à votre enfant.
Donc, il doit lire un livre avec un livre qui a été publié l'année de sa naissance, un livre avec son animal préféré. Voilà, c'est toute une liste que vous pouvez donner à votre enfant sur une année, par exemple. Il faut que sur un an, il lise chacun des livres avec ce qui est demandé dedans. Donc, c'est cette petite feuille-là que je trouve super sympathique. Voilà, vous voyez la liste des petits challenges. C'est une sorte de challenge. Et aussi, ce qui est bien, c'est de dire à l'enfant qu'elle a lu le bouquin, de faire un petit résumé, ce qu'il en a pensé. Il peut dire qu'il n'a pas aimé, aimé, pas moins aimé, bof, sans plus. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé, ces petits conseils. N'hésitez pas à liker, à partager, même vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salutations!